Pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, grand merci encore une fois à tous ces internautes qui continuent de nous envoyer abondance d'étoiles sur notre page Facebook. Encore une fois, merci à vous autres. Voilà, recommandation spéciale de toute l'équipe de Mirador et de notre pool digital. Merci donc de continuer de le faire, de nous envoyer abondamment d'étoiles sur notre page Facebook. Talibé, on s'intéresse à présent sur le cadrage gouvernemental. Et voilà, et on note pour commencer que le gouvernement de transition a un nouveau boss, en l'occurrence Dr Bernard Goumou, qui était intérimaire depuis que Mohamed Beavogui est parti se soigner du côté de l'Italie. Des mots, que peut-on dire de Mohamed Beavogui? Voilà, finalement, le colonel président a mis fin au suspense. Voilà, il vient de tourner la page de Mohamed Beavogui. Oui, moi, de ma propre analyse, je considère que Mohamed Beavogui a été suffisamment responsable. Il a été sincère dans sa posture de Premier ministre d'une transition qui est en pleine crise. Parce qu'on l'a vu, et c'est désormais à son crédit, l'histoire le lui reconnaîtra, tous les efforts qu'il a fournis pour justement réussir la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif qui ferait que l'ensemble des acteurs sociopolitiques, sans exclusif, se retrouveraient autour d'une table pour parler justement des questions majeures auxquelles la transition est confrontée. Ouais. Mais, comme on le sait, de certaines informations dont je dispose, personnellement, Mohamed Beavogui n'avait pas de problème avec le colonel lui-même. Ouais. Parce que Mohamed Beavogui, vous vous rappelez cet épisode autour notamment de la rebaptisation de l'aéroport, Mohamed Beavogui, moi j'ai à l'époque, et je le disais ici dans cette émission, que c'était courageux de sa part de dire qu'il n'était pas d'accord de la façon, sur la façon dont les choses se sont passées. C'est-à-dire qu'il puisse apprendre au même moment que tout le monde, au même moment que monsieur tout le monde, que cette rebaptisation. Il a eu le courage d'exprimer sa colère, et c'était très osé, et je pense qu'il y a eu un moment de bruit avec le colonel, et après, je crois que les choses se sont normalisées. Mais Mohamed Beavogui, en tout cas de ce que l'on sait de sa collaboration, de ses relations, à la fois avec plusieurs membres du gouvernement, mais aussi dans l'entourage du colonel, il n'était pas bien senti, il n'était pas en odeur de sainteté avec donc beaucoup de personnalités influentes autour du colonel. Et donc, Mohamed Beavogui a compris qu'il ne pouvait pas contribuer à la réussite de cette transition, parce que certainement, il s'est battu, il faut le reconnaître, pour être Premier ministre, mais à quel effet? À l'effet de contribuer à la réussite de cette transition, pour éviter qu'on en soit dans une crise, et qui désormais se solde pratiquement chaque semaine par des morts et des interdictions de manifestation, des arrestations à tour de bras. Ce n'est pas ce que... Donc c'est comme si on a chassé la colombe, la blanche colombe du gouvernement. Oui, absolument. Donc moi je pense que c'était courageux. Moi, dès que Mohamed Beavogui est parti et j'ai appris qu'on mettait un Premier ministre par intérim, pour moi c'était une démission discrète, une démission qui ne disait pas son nom. Donc aujourd'hui, pour moi, il sort par la grande porte. J'entends des gens dire... Il n'a pas à rougir de son bilan. Absolument, il n'a pas à rougir de son bilan. Il est Premier ministre d'une transition dont certains turiféraires, certains justement... certains de l'entourage du colonel veulent en faire ce qu'ils veulent, et aujourd'hui on a l'impression que cette transition est détournée de l'objectif que tous les Guinéens attendaient d'elle, parce que, in fine, une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la machine est grippée politiquement, parce que c'est justement politiquement que cette transition interroge. Et puisque politiquement, on est en pleine crise, et vous savez que quand une transition est en pleine crise, c'est justement des manifestations, des morts, des destructions, et ce n'est pas ce qu'on a souhaité pendant cette transition. Donc pour moi, Mohamed Beavogui a été un homme d'une grande trempe, et l'histoire le lui reconnaîtra. Bien. Allez, on va varier les angles d'analyse à propos de ce sujet. Cabinet, monsieur le politiste, quel regard sur cette fois-ci? Moi, je pose la question sur Dr Bernard Goumou, voilà, celui qui prend désormais les rênes du gouvernement qui s'installe, et qui s'est installé depuis hier. Alors, de façon officielle, qui s'est installé aux commandes du palais du Petit Palais, donc le palais de la Colombe, justement. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Vous avez suivi ces premiers
première déclaration. Hier encore, il a tenu un discours à l'occasion de son installation. Faut-il donc parier sur l'homme ou pas? Mais je pense que si le colonel a fait le choix facile, donc moins contraignant choix facile. Oui, c'est un choix facile et moins pourquoi contraignant. Parce que nommer un Premier ministre est très difficile en Guinée. Ouais. C'est assez contraignant pour plusieurs raisons. Ouais. Et donc, aller sur miser sur Bernard Goumou, c'était pour le colonel facile. C'était donc le choix le plus facile. Oui, le choix le plus facile. Ouais, peut-être pour aller dans, c'est appuyer ce que tu dis. Peut-être que pour ma part, il n'a pas été facile d'aller trouver l'oiseau rare, non, aussi bien dans la société civile que dans la classe politique, parce que je vois peu d'acteurs politiques qui pourraient être intéressés à prendre ce poste, et même ceux qui s'y résoudront réfléchiront par deux fois, parce que apparemment la collaboration n'est pas facile avec l'entourage du colonel. C'est ça la vérité, mon cabinet. Oui, c'est ça. Et conséquemment, ça veut en fait dire que est-ce que Bernard Goumou, le docteur Bernard Goumou, le désormais Premier ministre, est conscient de cela, et qu'il est par c'est moi qu'il a fait auprès du colonel, appris comment donc déjouer un peu les pièges, tous les pièges et ces contraintes donc liées au fait de cet entourage, ce fameux entourage là, ou peut-être que de l'autre côté que le colonel aussi pense qu'il a appris suffisamment sur Bernard Goumou, et qu'il a découvert en lui des mérites qui puissent donc lui permettre de continuer la marche. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, ce qui change, c'est qu'au-delà du parcours du technocrate, du technicien sûrement qu'il est, vous savez, il y a l'autre versant du travail, du travail de Premier ministre, qui est un travail politique. L'orientation politique. Cette orientation politique. Pour beaucoup d'observateurs, c'est qu'on donne une orientation un accent plutôt tourné vers le développement que vers les discussions politiques, que vers l'agenda politique qui devrait être donc au centre de cette transition. Exactement. Quand on regarde un peu le profil plutôt de Bernard Goumou, on se rend bien compte que le colonel fait le choix d'aller vers, disons, les questions de refondation et autres, que désormais, les questions politiques ne sont pas son affaire, parce qu'en réalité, on a comme l'impression que c'est seulement le CNRD, plutôt le FNDC, et dans une bonne mesure, l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui, qui donnait de la foi, qui donne de la foi, disons, au dialogue, à la vertu du dialogue, et qui pensait que tout le monde n'était pas d'accord sur la démarche générale. Donc, nommer un technicien qui, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il est, peut-être que sauf s'il nous découvre, même sauf s'il nous révèle un peu cette capacité à lui, à diriger le dialogue politique, donc à avoir ce flair politique-là, à donc aller vers la possibilité de se frayer un chemin, et donc travailler au retour vers un véritable cadre de dialogue. Parce qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est que je pense la démarche qui a précipité le départ du Premier ministre Mohamed Beavogui, c'est ce discours d'institution d'un véritable cadre de dialogue. En ce moment-là, il s'est tout de suite désolidarisé de ceux qui pensaient que tout allait bien. Et qu'on donc c'était trop osé de sa part. Alors qu'on nous faisait croire qu'il avait le soutien total du colonel et de la hiérarchie militaire, du CNRD. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'avait ni la bénédiction du colonel, encore moins de l'entourage du colonel, puisqu'il est parti. En principe, la CEDEAO qui avait donc donné un quitus donc à cette initiative de Mohamed Beavogui, et qui a même fait éviter à la Guinée des sanctions, parce que cette initiative avait été lancée. Il est parti. Une semaine après seulement, alors que le médiateur devait arriver, ce travail-là a été mis de côté, puisqu'il faut aussi dire qu'après le lancement de la première journée, on n'en sait rien des conclusions de cette journée-là. Je pense que, et dans le discours... Oui, parce que ça n'avait pas avancé des iota. Au-delà de cette journée d'ouverture, il y avait une autre pierre n'avait pas été posée sur et à moins que je ne me trompe, je n'ai pas entendu ceci dans le discours que la RTG a diffusé des propos du Premier ministre. Je n'ai pas entendu parler de dialogue politique, à moins que je ne me trompe.
Moi, est-ce que je ne me trompe? Alors, pas du tout. Moi, est-ce que je me trompe? Ça veut donc dire il n'en a pas parlé. Même hier, il n'en a pas du tout parlé. Voilà, ça veut donc dire que ça n'est pas tout à fait une priorité chez l'homme. Et qu'il faut peut-être aller vers. Bien, merci cabinet. Merci pour cette analyse. C'est ce qui est en divorce, justement, avec. Pourtant, la feuille de route du gouvernement de transition dont le Premier ministre a parlé. Parce que le Premier ministre parle donc de la prise en charge de l'exécution de la feuille de route de la transition. Et cette feuille de route comporte. Il parle de la poursuite de l'exécution de la feuille de route. Politique lié justement. Mais il n'en a pas du tout touché. Il n'en a pas touché un seul mot. Oui, mais parce qu'il n'est pas le garant du dialogue social, évidemment. Oui, selon la charte, on est très bien d'accord. Est-ce qu'on va évoluer avec vous, Mohamed Kaba, avant les autres? On s'intéresse aux permutations qui ont été opérées par le colonel, parmi lesquelles il y a le cas du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, qui quitte l'habitat et qui se retrouve au télécom. C'était ce qu'on avait entendu dès le départ, en tout cas dès le début de cette transition. Il était dans les tuyaux que Ousmane Gawal hériterait du département des télécoms. Oui, c'est un changement qui ne surprend pas parce que Ousmane Gawal Diallo, d'abord à la base, était un ingénieur télécom. Il avait déjà, entre guillemets, marqué ses empreintes au ministère de l'Habitat. Selon ses propres dires, moi-même, je m'étais déjà habitué au bâtiment. Mais je vais dans même si on nous raconte que, voilà, selon quelques proches de Dame Aminata Kaba, qu'elle a été victime d'un complot à la fin du compte. Oui, mais vous savez, avec l'après-maternité de Dame Kaba, c'était un peu compliqué pour elle. C'est une dame qui travaille dans l'ombre, elle a l'esprit, entre guillemets, diaspo. Elle ne communique pas beaucoup, mais elle est technicienne. Alors, Thibou Kamara va essayer de réguler aujourd'hui le secteur des télécommunications. Attention, là, tu as Thibou à la... Pardon. Tu as Thibou à l'esprit. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. C'est quoi cette histoire? Non, mais j'ai dit Ousmane Gawal. Je sais qu'il se tape après. Ousmane Gawal doit maîtriser aujourd'hui le secteur des postes de télécommunications, le coût exorbitant de la connexion internet des services que nous offrent les sociétés de téléphonie. Je crois qu'il en fera une priorité. Mais il faut insister, j'ai un bémol. Je le lui ai dit de vive voix, monsieur le ministre. J'espère que vous n'allez pas terroriser les sociétés de téléphonie. Bien. Parce que là, Ousmane Gawal face aux sociétés de téléphonie, vive les dégâts. Ça sera un cauchemar pour ces sociétés de téléphonie. Il faut éviter les conflits. Qu'elle se prépare déjà à cela. D'éventuels conflits avec les sociétés de téléphonie. Non, qu'elle respecte les cahiers de charge. Bien sûr. Les cahiers de charge ne sont pas respectés. Ousmane Gawal va taper du poing sur la table, évidemment. Bien. Mais bon sang de Dieu. Mais quel bilan a-t-il laissé au ministère de l'Habitat? C'est l'autre question qu'on se pose. On parle de digitalisation. Parce qu'on sait que voilà, jusqu'à présent, ce n'est pas donner les titres fonciers, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce qu'il a dit qu'il allait digitaliser. C'est un échec. Le seul bilan qu'on a du ministre Ousmane Gawal, c'est qu'il a nommé assez de jeunes. Il a créé de l'emploi pour assez de jeunes. Il a débauché assez de jeunes au sein de l'UFDG. Et j'espère qu'il va les ramener encore au ministère des Postes et Télécommunications. Parce que c'est un ministère qui est très stratégique. Vous gérez l'ARPT, vous allez gérer les sociétés de téléphonie. La GILAB, la SOGEB. C'est un package, je crois qu'il a du pain sur la planche. Bien. Et j'espère, j'insiste là-dessus, monsieur le ministre, ne terrorisez pas ces sociétés de téléphonie. Bien, et que dire de Aminata Kaba, qui devient plutôt la patronne du ministère de l'Information et de la Communication. C'est une dame qui est peu connue dans le paysage médiatique. Que peut-on attendre d'elle? On peut s'attendre, je ne sais pas ce qu'on peut s'attendre d'Aminata Kaba, mais ses proches que nous avons contactés au ministère des Postes et Télécommunications nous affirment que c'est une dame qui travaille dans l'ombre. Elle est du sérail de la communication, évidemment, et de l'information. Elle s'y connaît, elle en a fait les études à l'étranger. Si on facilite la tâche à Madame Kaba au ministère de l'Information, j'espère qu'elle pourra mieux faire. Parce que c'est notre ministre de tutelle. Et il faudra que la presse surtout soutienne notre ministre. Non, c'est pas il faudrait. Il faudrait, s'il te plaît. C'est pas une injonction là, monsieur. Notre ministre de tutelle, je crois que c'est extrêmement important. On est bien d'accord que c'est notre ministre de tutelle, mais c'est pas pour autant, on ne peut pas nous obliger à la soutenir, s'il te plaît. Et pour terminer, l'ancien Premier ministre, il faut oser dire les choses, a trahi simplement le colonel Madou Doumbouya. C'est une trahison qui ne dit pas son nom. Ça, je vous dis. Pourquoi? Son départ à Katimini en dit long. Il faut vous assumer jusqu'au bout lorsqu'on sert une république. Mais malheureusement, il ne s'est pas assumé. Il avait toutes les coups de franche. Il avait accès au président, il avait accès à tous les membres du CNRD. On l'appelait même souvent le général.
vous avez circulé, vous êtes dorloté, vous êtes chuchoté par vos et pourquoi tu dis qu'il a trahi le colonel? Avec son départ en catimini, il pouvait adresser officiellement une lettre de démission. Il s'en va. Mais il n'a rien fait. C'est un départ en catimini. Béa aurait pu sortir du pays s'il n'avait pas l'accord du président. Mais pourquoi il n'a-t-il pas démissionné? Oui, il peut avoir l'accord. Oui, mais pourquoi il resterait à son poste si la mission pour laquelle il est là ne marche pas, notamment l'agenda politique de la transition. Non, mais il n'est pas là pour parler de politique seulement. Non, quand tu es Premier ministre, c'est vrai que tu as une vocation politique, mais il faut être un technicien. Sera jugé à l'aune de son agenda politique. Ce n'est pas son mandat par contre. Il n'a pas assumé. Il met la Guinée dans un sérieux problème. Parce qu'à l'international, quelle est l'image que va donner à la Guinée? C'est un Premier ministre qui n'avait pas le coup de franchise. Allez-y, Mamadou Dia. Le décret nous dit qu'il est remplacé pour raison de santé. On aurait mieux dit pour faute grave. Allez-y, Mamadou Dia. Voilà, je disais hier, je posais la question que le colonel a fait le choix de confier, donc de garder, en tout cas la primature pour la forêt, et qui est considérée aujourd'hui comme la seule ou la principale région de soutien, en quelque sorte, à la junte. Est-ce que c'est votre avis? Je ne vais pas dans le même sens, mais je sais de toutes les façons que la région forestière a toujours été fidèle aux autorités. C'est une région qui a toujours été fidèle, et même en termes d'électorat, c'est une région qui s'aligne généralement derrière le pouvoir. D'accord. Peut-être que c'est pour cette raison, peut-être. Ça peut être pour cette raison. Maintenant, par rapport au choix de Bernard Goumou, cela démontre que le président a démontré encore une fois son penchant du génisme. Il a le même âge à peu près que le colonel. Il a 42 piges, non? Donc les deux, c'est à peu près le même âge. Bien sûr. Là, c'est la même génération. Alors qu'avec M. Béavogui, il y avait un écart d'âge de près de 20 ans. Donc, vous savez, c'était un couple, comme toujours dans le césarisme démocratique. Les premiers ministres, c'est le maillon faible dans le couple, parce que tout vient en fait de la présidence. Le Premier ministre, il est là, il profite de son budget de souveraineté. Béa, quand même, il avait combien de milliards par trimestre, tout ça. Donc, là, tu profites de ton budget de souveraineté et tu exécutes les desiderata du président. Merci. Et je crois que Béa a rempli cet office, seulement l'opinion ne comprend pas qu'il puisse déménager à la Cloche des Bois sans démissionner officiellement. François Fall, vous vous souvenez, avait fui de la Guinée parce qu'il ne s'entendait plus avec Conté, il ne se retrouvait pas dans les petits papiers de Conté. C'est à partir de Paris qu'il avait jeter l'éponge. Merci Mamadou Dia. Allez, on va aller très vite parce qu'il y a M. Alou Barry qui patiente et voilà, qui devrait intervenir dans les minutes qui suivent depuis Paris. Mamadou Ouri, c'est l'autre fait marquant de ce lifting gouvernemental, c'est le départ du gouvernement de Abessila, politique, technicien, technocrate également, donc qui a été débauché de la classe politique, mais qui s'en va, qui a été remercié par le colonel. Oui, il a été remercié tout simplement. En tout cas pour l'instant. Il y en a qui disent que il a eu des pressions, des puissances pour partir, ou qu'il aurait fait une lettre de démission quelques mois avant, mais que le colonel n'a pas accepté. Je l'ai appelé et j'ai parlé de vive voix avec Abessila. Sa version est que tout cela est faux. Il n'a ni déposé de lettre de démission, ni reçu d'injonction d'une puissance quelle qu'elle soit pour démissionner. Qu'est-ce qui n'allait pas? Selon ce qu'il me dit, il n'y a pas de graburge, ce qui est sûr. Le président a décidé ainsi. Donc, je crois qu'hier, la passation devait avoir lieu selon ce qu'il m'avait dit. C'est ce que je sais de ce qu'il a fait. Mais je sais aussi autre chose, c'est que l'homme avait déjà commencé à bâtir un plan, une prévision assez professionnelle, parce que j'ai regardé dans son ordinateur tout ce qui est prévu, évidemment, dans les mois, les semaines à venir.
Mamadou Uri, qui est quand même très proche, qui est proche de. C'est pas un secret. C'est son ancien patron, quand même. Non, il assume ses amitiés, Mohamed. Ne sois pas non, quand même. Mais il a travaillé. Dans l'ordinateur de Koutoubou qui a été mon patron. Mais bien sûr. Ou dans l'ordinateur de moi, j'ai pas accès à ton ordinateur. Voilà. Non, mais attendez, quand même. J'ai pas accès à ton ordinateur. Si, mon ordinateur, il est disponible là. Il est sur la table, il est sur le bureau. D'abord, c'est un ministre de la République. Bien. Deux, c'est mon ancien patron. Effectivement. Politique et professionnel. Politique et professionnel. Attention, parce que Mamadou Uri, il a milité dans la NGR à l'époque, oui, bien sûr. Politique et professionnel. Que cela soit dit ici, que cela soit su. Un an de militantisme. Tout comme Moussa Moïse aussi à l'époque. Militantisme bien sûr. Actif, innovant, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, il y avait un plan assez sérieux, sans démagogie, mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché. C'est qu'il suit les partis. Désormais, il pourra pas être candidat à la prochaine présidentielle. Évidemment, c'est l'engagement de tous les membres du gouvernement. Bien sûr, c'est pas forcément l'engagement, c'est dans la charte, messieurs. Évidemment. Bien sûr. Donc c'est la conséquence directe. Mais par rapport à Goumou, moi quand j'affiche mon tableau, il y a un certain nombre de questions que je me pose. Premièrement, quelles sont les raisons qui ont amené Mamadi à choisir Goumou? Je pense que d'abord il s'est dit qu'il fallait choisir quelqu'un de la maison parce qu'il ne veut pas se donner le luxe et le temps d'avoir un nouveau à qui il faut s'accommoder ou qu'il faut plutôt accommoder au système et qui doit découvrir tout ce qu'il y a là parce qu'il faut aller vite. Et hier, j'ai suivi dans le discours de Goumou et d'ailleurs il parlait d'aller vite. La RTG a mis ça en exergue. D'aller vite, il faut aller vite et plus loin. Donc, je pense que c'est la raison peut-être qui a amené Mamadi à le choisir. Deuxième facteur que je vois peut-être, c'est que c'est une question, est-ce que ce n'est pas le mieux placé des fameuses évaluations des ministres du gouvernement sur la base de la mise en œuvre de leur feuille de route? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas encore de résultats. Pourquoi pas? Est-ce que Goumou a été le mieux noté de cette évaluation et qui plaiderait en sa faveur? Je pose la question. Non, j'ai dit c'est bien possible. On n'a pas de réponse. Vous allez nous aider là-dessus dans un instant, oui. Il a eu moins de 5. L'autre spécificité... Oui. Et qui a eu la meilleure Peut-être note? que les autres ont eu 3, 2 jusqu'à 1. Oui, parce qu'il y en a qui sont allés ailleurs, qui ont permis, qui ont eu 2 ou 3. Voilà. Attention, voilà. Il a une autre spécificité, c'est que c'est une sorte de self-made man. J'espère que je le dis bien pour les anglophones. Quelqu'un qui a travaillé dans le secteur privé, qui s'est fait lui-même, qui a bâti une entreprise. Donc il a l'esprit de combativité et de se mettre à la tâche et exécuter les tâches à lui affectées. Et puis l'autre chose que je vois, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le principe d'Alpha Condé qu'il confirme, la primature à une région. Peut-être que ça fait partie des grilles. Et puis, peut-être qu'il se dit aussi qu'il sera plus accommodant que l'ancien Premier ministre, donc un peu plus suiviste que lui dans ses injonctions. C'est entre autres ce que je vois dans le choix de Goumou. Merci. Allez, cet autre angle, vous allez parler de Goumou, mais il y a notre ancienne ministre, Rose Pola, qui va du côté de l'industrie, à l'industrie et au commerce. Là, au moins, peut-être qu'elle va implanter des usines de fabrication. Vous dites au moins. Des maquillages. Vous dites au moins. Des maquillages. Des usines de maquillage. Oui, peut-être qu'elle va installer ça. Non, mais vous êtes méchant là, franchement. Non. Bien. Non. Alors, moi, je réitère mes félicitations à l'ancien étudiant de Jean-Pierre Helver. Ça, c'est Dr Goumou, parce qu'il est docteur. J'ai essayé de vérifier hier auprès des milieux académiques qui m'a confirmé qu'effectivement, qu'il est docteur. Même si sa thèse est absente du website de thèse française. Alors, ceci dit, j'aimerais dire aussi mes félicitations à M. Mohamed Beavogui, qui a défendu sa réputation comme la prunelle de ses yeux. Et qui est resté lui-même. C'est vraiment du Massanta, du Poredaka et peut-être jumelé avec du Kankalabé. C'est très bien. Moi, j'aime bien des hommes conséquents, des hommes qui s'assument. Il doit être fier. Il a dit ce qu'il a à d'avoir dire. servi son pays. Il a dit ce qu'il a à dire. Il est parti comme il souhaite partir. Parce qu'au moins, il n'y a pas eu de tracasserie à l'aéroport pour qu'il sorte. Et Dieu sait s'il était limogé ici, ce qui se serait passé. Il a trouvé tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir partir tranquillement. Et c'est ça aussi la différence entre les jeunes et les vieux. Donc, que Dieu vous protège là où vous êtes. Continuez à protéger votre réputation. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Au docteur Bernard Goumou, j'aimerais qu'il représente cette personnalité que je vais vous dresser. J'aimerais que le nouveau Premier ministre ait une tête ayant un contenu.
C'est-à-dire que gouverner, c'est d'abord avoir ses propres convictions, ses propres ambitions, et sa propre vision, ses propres visions, ses propres rêves en termes de réalisation. Ne soyez pas un Premier ministre conformiste pour ne pas dire béni oui. Soyez un Premier ministre qui vient pour mettre en œuvre, évidemment, en adéquation avec celui qui vous a mis là, ayez tous les moyens nécessaires pour convaincre ce dernier, pour que vous mettiez en œuvre le contenu de votre tête. Si vous n'avez pas de contenu, j'espère que vous êtes venu pour être ce que j'avais dit de Mohamed Beavogui, un dessin animé, c'est-à-dire quelqu'un à la télécommande, chaque fois il appuie, votre tête s'est remise, et puis pouf, vous partez vers cette direction-là. Donc, ayez d'abord du contenu. Bien. Deuxièmement, j'espère que vous avez du contenu parce que vous avez quand même une grosse tête comme la mienne. C'est pour ça que mes oncles malinqués m'ont appelé Akumba. Alors, deuxièmement, j'espère que vos bras seront ouverts. J'espère que vos bras. J'espère que vos bras. L'explication du. C'est une fausse honnêteté. Non, Akumba. C'est une fausse honnêteté. Grosse tête. Alors, Abouakar, grosse tête Diallo. Deuxièmement, je suis Alpha Bakar. Je porte le nom de Alpha Bakar Diari, le père de Saifullah. Pour que vous ayez. C'est mes oncles malinqués qui ont mis Abouakar. Pour être rapide sur ça. Alors, deuxièmement, j'espère que vous allez ouvrir grandement vos bras. Et les bras s'appellent préparation. Préparez-vous à toutes les éventualités. À travers vos bras, réunissez toutes les sensibilités. Et puisque les bras, quand ils se retournent vers votre corps, ils touchent plutôt le cœur. Donc réunissez tout le monde avec le cœur. Ayez du cœur. Ne soyez pas civiste sur ce que l'autre veut. Ayez votre propre cœur. Construisez-vous votre propre réseau sanguin à travers toutes les sensibilités de la Guinée. Et puisque vous avez des pieds, je souhaite que votre jambe droite soit le contrat que vous allez signer avec les Guinéens. Le processus de mise en place de ce contrat-là doit être clair. Vous voulez travailler avec les Guinéens pour faire de Mamadi Doumbouya le nouveau roi de la République de Guinée. Il faut que les Guinéens le sachent dès au départ et que vous ayez un contrat avec les Guinéens. Et l'autre pied, c'est-à-dire la jambe gauche, doit être le relationnel. Si vous n'avez pas du relationnel, vous ne pourrez absolument rien construire parce que chacun a ses prétentions, chacun a ses perceptions, chacun a sa volonté. Il faut que vous ayez des relations de sorte que X ou Y puisse renoncer à ses intentions pour peut-être vous accompagner ou que votre intention et l'intention de X ou Y se jumellent pour sortir ce qu'on appelle consensus. Merci. Oui, cabinet, pour en terminer en 30 secondes. Non, mais je voulais ajouter sur les éléments qui pourraient expliquer la nomination de Goumou. Je pense que c'est aussi le fait que Goumou ne soit pas quelqu'un de très charismatique. Je le dis, peut-être que ça peut choquer. Comment ça? Je le dis pourquoi? Parce que vous savez, on est dans une sorte d'exécutif à deux niveaux, à deux têtes. Le président de la République digère mal un premier ministre qui prend qui a une personnalité haute en couleur. Exactement. Et ce qui s'est passé, le fait que Mohamed Beavogui s'était inscrit dans la dynamique donc d'avoir un véritable cadre de dialogue, il était monté d'un cran dans l'opinion, notamment auprès du FNDC et des autres cadres sur le colonel. Et je pense que ceci est un message pour Goumou pour lui dire: tu resteras derrière moi et c'est moi qui vais donner le go. Bien, même si, voilà, selon certains observateurs, on aurait pu aussi choisir, pourquoi pas, Mamadou Pété Diallo, qui a quand même une personnalité, qui a la carrure, qui est quand même un grand intellectuel, avec un parcours extrêmement important, notamment dans les arcanes. Je ne voulais pas utiliser le jeu, un parcours important dans les arcanes des Nations Unies, tout comme Dr Maurice Sanda aussi, là, qui est un onusien qui aurait pu aussi qui aurait pu faire un premier ministre. Pourquoi pas? On a aussi oublié que le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères a été changé. Pour quelles raisons? Voilà, Mohamed certainement va nous aider là-dessus demain. Celui qui celui qui est venu après plus de 15 ans à l'ambassade de Guinée. On va faire la transition, monsieur, s'il vous plaît. Allez, bien, alors continue.